Hello les amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. J'essaie de garder le micro assez proche parce qu'on m'a dit qu'il y avait des bruits du ventilateur de mon ordi, donc je fais attention cette fois. J'écoute ce qu'on me dit, enfin ce que vous me dites. En tout cas, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour parler du fait que l'énergie de toute façon se ressent, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément très sensible à ça. Et je vous donne 2 exemples où je me le suis vraiment dit que ça se ressent. Parce que j'ai déjà travaillé en boulangerie, je vous l'ai déjà dit plein de fois je pense. Et en fait il y avait une fois où je dis à mes collègues, mais c'est fou, la patronne qui, on va dire, terrorisait un petit peu tout le monde. Peut-être pas consciemment, mais bon voilà. Quand elle sortait physiquement de la boutique, qu'elle disait je vais régler mon Instagram ou je sais pas quoi, qu'elle sortait de la boutique, il y avait plus de clients et de clientes. Et je lui disais des fois à mes collègues, vous avez remarqué, quand elle est pas là, il y a plus de gens qui entrent. Et je disais, mais c'est sûr, d'une certaine manière, même inconsciemment, ils ressentent l'énergie, je sais pas, c'est obligé, il n'y a pas d'autre explication. Parce qu'au moment où elle sort, c'est blindé. Et quand elle revient, elle est là, bah, pourquoi vous avez rien foutu, personne. Et ça me le faisait assez souvent parce que je faisais l'ouverture. Donc des fois, elle arrivait, elle me disait, bah, il y a eu tant de monde que ça, que t'as pas eu le temps de faire les préparations, les mises en place. Et d'une certaine manière, bah oui. Juste quand elle arrive, bah il y a moins de monde. Et je l'ai vu vraiment, je vais vous donner 2 exemples, je suis sûre à 100% que vous avez déjà vécu ça dans vos vies. Par exemple, la dernière fois, je suis allée au restaurant et le monsieur, en fait, j'ai repéré ce resto parce qu'un coup, je marchais dans la rue. Voilà. Et en passant, je sais plus du tout, mais dans ma tête, j'étais trop déterminée. Je sais plus du tout où j'allais. Et je vois ce monsieur, en fait, qui ouvre un peu la terrasse du resto, qui se met sur le bord de la rue et qui se met juste heureux comme ça et qui sourit. Et il était pas en train d'essayer de me convaincre, mais il me regarde, il me sourit, et j'ai eu envie d'aller dans ce restaurant. Et donc on y allait, j'ai dit, ah mais attendez, j'ai envie qu'on aille dans ce resto et tout. Le propriétaire a l'air trop sympa, ça m'a donné envie d'y aller. Parce que juste, il avait l'air tellement heureux d'exister. Il avait pas l'air d'essayer de me convaincre, il était juste là, bonjour, souriant. Et le jour, quelques jours avant, enfin, bref, quelques jours avant qu'on aille au resto, mais quelques jours après que je vois ce monsieur, ce qui s'est passé, c'est qu'on va dans une boulangerie avec ma mère et on voulait prendre des desserts et c'était genre vraiment juste avant la fermeture. Ça fermait en théorie sur internet à 19h et on entre et je dis à ma mère, bon c'est un peu dommage mais là les produits qu'on voit ils sont, enfin il y a le petit flocon de neige, ça veut dire que même si c'est fait sur place ou que c'est fait maison, ils l'ont décongelé. Je trouve toujours ça un petit peu dommage, c'est pas forcément grave mais souvent dans les boulangeries, je vais avoir tendance à prendre les produits frais ou qui ont été faits le jour même, je sais pas. C'est un biais cognitif que j'ai. Où je me dis, ah, ça va être meilleur, je sais pas. Peut-être que c'est très nul, hein, et que scientifiquement, ça n'a aucune valeur ce que je dis, mais c'est un biais que j'ai. Voilà. Et donc, je dis à ma mère, ah, c'est un peu dommage, etc. Donc, on met vraiment longtemps à choisir. Je lui dis, le seul truc où il n'y a pas les petits flocons de neige, c'est les macarons. Est-ce qu'on prend ça? Du coup, on réfléchit. Bah oui, mais vu qu'on est temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un de chaque, deux de chaque? On fait des calculs incroyables. Maths SP plus bac plus 7. Et donc, bon voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop. Je regarde le micro vers moi. Le ventilateur de l'ordinateur. Je sais pas pourquoi en ce moment il fait beaucoup de bruit. Dites-moi si vous l'entendez. Mais en tout cas, on se rend compte. Je me dis, tiens, je fais payer. Je me dis, oh, j'ai pas pris mon porte-monnaie. Donc je lui dis, ben désolé, j'ai pas pris mon porte-monnaie. Elle me dit, t'inquiète. Elle ouvre son sac, elle fait, oh, je l'ai pas pris non plus. Bon. et, et donc il était 48. Et il y a eu des petits moments où il y a une autre personne qui rentre, on dit, ah bah, servez la dame en premier. Non, non, vous inquiétez pas, je la connais. Passe derrière le comptoir, elle commence à discuter. Une fois qu'on a choisi, on se tait, on attend. Bon, elle continue de discuter, les 2 dames. Je me dis, bon, ok. Je sens que le matin, on allait dans une pâtisserie où, au moment où on a mis le pied dans l'établissement, elles ont arrêté de parler. Au moment où on est ressorti, elles ont continué, mais il y avait vraiment le côté très professionnel. Et ben là, en comparaison, c'était un peu négligé. et je sais que j'étais. Ah, la personne chez qui on était habite vraiment pas loin de cette boulangerie, c'était vraiment la boulangerie à 2 minutes. Donc j'appelle la personne, je lui dis, j'ai oublié mon porte-monnaie chez toi, il y a moyen que tu me rejoignes à mi-chemin, tu me passes mon porte-monnaie et tout. Et je me suis dit, il était. Bon, le temps qu'elle nous parle, il était peut-être plus 52 en vrai. Je me suis dit, il y a moyen que je sois revenue à 56. Vraiment, dans le pire des cas. 56, c'est si j'y vais moi-même et que je reviens, quoi.
Et donc ma mère demande à Adam, mais vous fermez quand? Et la dame dit, en fait on ferme maintenant. Voilà. Alors qu'il était 48, 50 quand elle lui demande. Donc ma mère dit, on n'a pas notre porte-monnaie, on l'a oublié. La dame était genre, ok, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Et donc ma mère dit, c'est pas grave, on repose. Et la dame était vraiment, ah, ok, donc tant pis quoi. Ma mère était, oui, tant pis. Elle dit, ah, tant pis. Ok, trop saoulée. Et c'est tout, on est parti, mais vraiment, chaque fois que je vois cette boutique, je me dis, j'irai plus, c'est fini. J'ai rien acheté ce jour-là, mais je n'ai pas envie d'y aller. Et je passe devant la boutique et je me dis, ah, mais t'as pas envie cette boutique, vraiment, on y allait parce que c'était la seule qui était ouverte. Et donc, c'est pour dire que je suis sûre que dans votre vie, ça vous l'a déjà fait. Où il y avait des gens, je sais pas, vous vous sentiez bien en leur compagnie, vous aviez envie de leur parler. Et d'autres personnes qui vous semblaient un peu apathiques, je sais pas, antipathiques, des mots avec pathique à la fin. Mais vous n'aviez pas trop envie de leur parler. Elles n'avaient pas l'air méchantes, mais juste leur énergie n'était pas terrible. Bref, voilà, tout ça pour dire que si vous avez une belle énergie, que vous souriez, que vous appréciez la vie, les gens vont le ressentir, peu importe que vous en ayez conscience ou pas. Voilà, c'est mon expérience, même en n'ayant aucune je sais pas, sensibilité énergétique très développée par exemple. Si vous dites je ne ressens pas l'énergie, je suis sûre que si. Donc voilà, c'était un petit exemple. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait déjà 6 minutes que je parle. Je veux dire que ça a foutu ventilateur. Je ne prends pas ma responsabilité, c'est bon. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.